demandez peut-être où je suis. Je viens d'arriver à Limoges pour le salon du livre Lire à Limoges qui se déroule du 13 au 15 mai. Nous sommes donc vendredi 13, il est un peu plus de 14 h. Je viens de me poser dans ma chambre d'hôtel. Le chapiteau, l'événement se situe juste en face. Donc je suis prête avec caméra, micro. J'ai tout mon matériel pour pouvoir vous filmer ça et vous partager cette expérience. Je vais assister à différentes conférences. J'ai pris note, moi, en amont du salon, des conférences qui m'intéressaient, de la programmation du salon et des dédicaces des auteurs que je voulais absolument rencontrer. Donc j'ai noté tout ça, j'ai mon petit carnet aussi. Et puis, je vais vous filmer tout simplement ces conférences et ces dédicaces et ces rencontres d'auteurs. Voilà, j'ai hâte. Lire à Limoges a été créé en 1984 et il fait partie des 10 plus grandes fêtes du livre de France. Ce salon réunit chaque année plus de 300 auteurs et plus de 30 000 visiteurs sur 3 jours. Cette année, l'événement était présidé par Douglas Kennedy et comptait 7 invités d'honneur, dont Annie Dupéré, Louis Bertignac, Mathias Malzieu ou encore Franck Buis. Arrivé sous le chapiteau dès le vendredi, j'en ai profité pour aller à la rencontre de quelques écrivains et me faire dédicacer mes livres. Nous décernons une récompense financière pour vous inciter à continuer à écrire. Et comme vous avez un certain talent, j'espère pour vous que vous continuerez à le cultiver et que d'ici une trentaine d'années, quand vous reviendrez ici, vous penserez à nous et que peut-être vous serez d'ailleurs présidente et vous citerez Douglas Kennedy en disant en ce temps-là, Douglas disait. Félicitations et merci. Et où est le chèque? Le chèque fictif, eh bien oui, malgré les temps difficiles, voilà ce à quoi vous avez droit pour vous encourager. Le prix de la ville de Limoges. Le soleil était au rendez-vous pour ma deuxième journée de salon et l'affluence n'a pas arrêté de croître dans les allées du chapiteau. Mon livre en quelques mots, méfiez-vous des anges. Pour s'offrir l'éternité, certains sont prêts à tout, même à l'inimaginable. C'est court, c'est efficace, et comme ça, je n'ai rien raconté. Comment te présenter tellement tu principe une identité de formation, tu as ton propre cabinet aujourd'hui, tu es écrivaine depuis toujours. Tu as lancé ton blog littéraire Argatomique en 2005. Tu publies un premier roman chez Stock en 2019 sur le sujet des cheveux blancs. Tu reviens sur la scène littéraire avec ce roman à lucidité déconcertante qui s'appelle L'homme que je ne devais pas aimer. Moi, ce que je savais, c'est que je voulais partir d'une histoire profondément tragique et scandaleuse
Et je voulais la tirer vers la lumière. Pour moi, c'était extrêmement important. Et du coup, je rejoins Amanda sur ce que vous disiez au début. Moi, j'avais à cœur de faire un livre qui parlait de la vie, en fait, de la vie et non pas de la mort. Même si le point de départ, c'est la mort. Mais quand même, je voulais tirer vers la vie. J'écris toujours la fin et le début. Et ensuite, mais les choses sont assez construites. Ouais, je suis très méticuleuse. Donc non, pas de la même façon. Ça dépend des livres, ça dépend des moments, ça dépend des gens. Et heureusement, c'est pour ça qu'il y a autant de qu'on a envie de lire plusieurs auteurs et qu'on rentre dans des univers différents. Et c'est jamais des destins incroyables, c'est des destins de gens ordinaires, et donc ça parle vraiment à tout le monde. Chacun se reconnaît par rapport à un pan de sa vie, à une épreuve qu'il aurait subie. Et en fait, je me suis retrouvée à avoir des témoignages très très intimes, avec des larmes, avec des confessions. Et je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse, en fait, par la littérature, toucher aussi fortement les gens. Et ça a été vraiment une découverte. On voulait vraiment raconter une histoire qui nous tenait à cœur. Alors on va en parler de l'histoire. Alabama, évidemment, ça se passe en 1963. Ah oui. Cette fois-ci 1973. Il y a une histoire avec les dates 63, 73, c'est le 3 qui m'interpelle. C'est vraiment un hasard. Si vous connaissez Miguel Bonnefoy, mais c'est quelqu'un d'assez flamboyant. Mon ami, il te faut un MacGuffin pour avancer. Et c'est lui, par exemple, le MacGuffin, c'est un objet. C'est Hitchcock qui a théorisé ça dans les films d'Hitchcock. Il y a toujours un objet qu'on cherche ou que le héros doit emmener quelque part. Et c'est en fait un moteur de l'intrigue. Et au début, j'avais pas mes boutons de manchette dans mon roman. Et il me manquait quelque chose pour faire avancer Henri parce qu'il n'y avait pas tellement de raisons qu'il court à droite à gauche. Et on sent cette urgence de ce livre aujourd'hui. Oui, c'est drôle que vous parliez d'urgence, parce que c'est une urgence qui a duré en fait 55 ans. Parce que c'est très très long d'éterrer des choses parfois. Et c'est vrai que quand j'ai écrit un livre qui s'appelle Mon père, il y a 3-4 ans, j'étais pas bien du tout, j'étais même physiquement malade quand j'ai fini d'écrire le livre. À l'époque, j'avais ressenti le besoin de parler à quelqu'un. Je vous reprends pour clôturer ce vlog. Il est temps pour moi de rentrer sur Paris après 3 jours intenses, denses, riches en émotions, riches en rencontres livresques et en découvertes aussi. J'espère que vous aurez pris plaisir à suivre le salon du livre Lire à Limoges avec moi. Je remercie l'équipe de Limoges pour leur accueil et pour ces 3 jours de salon. Je remercie les auteurs avec qui j'ai pu échanger, que j'ai pu rencontrer. C'est toujours hyper plaisant de pouvoir rencontrer un auteur en vrai, j'ai envie de dire. Quand on a eu un coup de cœur pour un roman, de pouvoir leur dire en face à face, c'est super agréable. Et puis je remercie mes copines blogueuses qui m'ont accompagnée. J'ai rencontré des filles géniales. Je citerai Mélanie, Amandine et Elsa, évidemment, qui ont elles aussi un compte Bookstagram avec qui on a pu échanger autour de notre passion. C'était vraiment passionnant. Et puis merci à vous qui me suivez, à vous qui m'avez croisée sur le salon et qui avez osé m'interpeller. On a échangé quelques mots, c'est super touchant de voir que, en fait, moi, ça concrétise un peu mon activité parce que je m'en rends pas toujours compte de la communauté qui me suit sur les réseaux. Je me rends pas toujours compte que derrière des comptes, il existe de vraies personnes, de vrais passionnés. Et voilà, c'était super agréable d'échanger quelques mots avec vous sur ces 3 jours de salon. Si ce vlog vous a plu, je vous laisse mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!